Hello! Salut la scraposphère! Coucou! Comment ça va? Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Je suis un petit peu en retard, quelques minutes, excusez-moi. C'est un peu la course le mercredi, chez moi, surtout quand monsieur n'est pas là. Bon, est-ce qu'il y a du monde avec moi ce soir? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez pour me dire que vous voyez bien et que vous entendez bien. Je vais pas trop vérifier le son. Voilà. Coucou Séverine. Ouais, n'hésitez pas à me faire signe pour me dire que vous êtes là et pour me dire que tout va bien au niveau technique. Ça va, vous voyez bien? Salut Greg! On va attendre quelques petits instants que tout le monde se connecte. Salut Véronique! Oh, je vois des petits pouces qui arrivent. Ah, bah c'est bien. Salut Sonia! Impeccable. Bon, bah espérons que ça dure. Hein? On croise les doigts. Oh, j'avais mis un petit hérisson pour tenir ma boîte debout. Salut Sylvie! Emilia, coucou! Bon, bah, je vous la montre de plus près alors. Vous l'avez vue. Salut Christelle, salut Flo! Flo, elle vient de rejoindre mon équipe Stampin' Up. Bienvenue Flo! Salut Catherine, salut Daphné! Bonsoir Nadine! Elle a profité, donc je parle de Flo qui a rejoint mon équipe, elle a profité d'une super promotion qu'il y a en ce moment jusqu'à la fin du mois d'octobre chez Stampin' Up où elle a pu profiter d'un kit de démarrage avec plein de cadeaux supplémentaires par rapport à d'habitude. Je dis ça, je dis rien. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à me contacter. Ouh là là, je vois du monde qui arrive. Salut Sylviane, salut Martine. Non, pas Martine, si, Martine. Anita, coucou. Coucou Anita. Bon anniversaire Anita. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire d'Anita. Coucou Claudette. Oh, j'en ai loupé, excusez-moi. Bienvenue à toutes. Bienvenue sur ma page L'Atelier d'Agathe. Et oui, on souhaite les anniversaires. Anita est une amie à moi et je suis passée la voir tout à l'heure. Je lui avais fait une petite boîte lingot comme celle-ci, mais dans un autre papier. Et c'est pour ça qu'elle a commenté en disant qu'elle était encore mieux en vrai. C'est trop gentil. Merci Anita. Coucou Karine. Coucou Michel. Et Lydie. Eh ben, il y a encore du monde qui arrive. Salut Catherine. Ah oui, vous pouvez toutes souhaiter un bon anniversaire à Anita. Alors, je vais vous l'ouvrir parce qu'il y en a qui m'ont posé la question. On dit, qu'est-ce que tu as mis dedans? Alors, il y en a qui me connaissent bien et qui ont cru que j'avais mis des nounours. Mais non, c'est pas des nounours parce que, vous savez, les nounours, ils sont emballés dans un petit emballage bleu. Et je trouvais que le bleu, ça n'allait pas du tout avec mes papiers. Hein. Moi, j'aime bien assortir le contenu avec le contenant. Donc là, il fallait plutôt quelque chose avec de l'or. Et vous pensez à quoi, à votre avis? Qu'est-ce que j'ai bien pu mettre dedans qui a du papier or? Je suis sûre que vous avez trouvé. Bon, mon petit hérisson, hein, je vais te mettre là. J'ai plus besoin de toi. Alors... Donc, on l'ouvre comme ceci, un petit ruban. Et puis, on a juste à retirer le couvercle. Et oui, on a des Ferrero. C'était quand même mieux assorti que mes nounours à la guimauve qui sont dans leur emballage bleu. Hein, vous ne trouvez pas? Ça fait quand même... Puis bon, c'est une boîte lingot. Lingot, ça fait penser au lingot d'or. Il fallait mettre des Ferrero à l'intérieur. Donc, on peut en mettre 6 bien serrés. On en met 6, pas un de plus. Et en hauteur, à mon avis... Oh, j'ai pas essayé. Peut-être qu'on peut en mettre peut-être 2 de plus en hauteur. Ouais, peut-être. Mais ça fait chic, hein, je trouve. La boîte, elle fait classe, je trouve, avec ces papiers-là. Alors, vous avez reconnu ces papiers? Ces papiers, ce sont les papiers de la collection Texture Chic. Alors, ce sont des grandes feuilles. Hein. Là, vous savez, j'ai souvent l'habitude de couper mes feuilles en 4 parce que c'est plus facile. Salut Marie-Paul. Oui, pas de souci. Le replay sera dispo dès ce soir sur la page Facebook et je le mets demain sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Je la mets le jeudi en général.
D'ailleurs, j'en profite pour dire coucou à celles qui me regardent en replay. Salut, salut! Oui, donc je vous disais, les feuilles, j'ai l'habitude de les couper en 4 parce que c'est plus facile à manipuler et puis à vous montrer. Mais regardez un petit peu comme c'est beau. Donc c'est la collection Texture Chic. Elles sont juste magnifiques. Et pour ce projet-là, elles se prêtaient vraiment très très bien, je trouve, puisqu'il y a un petit effet or sur chacune des faces des 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, j'en ai bien 6. Donc il y a 2 feuilles de chaque dans chaque paquet. Donc toutes ont une face avec du doré. Vous avez vu comme c'est chouette? Donc celle que je vous ai montré, c'est ce papier-là. Et de l'autre côté, il n'y a pas de doré, mais il y a d'autres motifs qui sont aussi assez sympas, je trouve. Donc, texture chic. Est-ce que je vous montre tout de suite les autres? J'en ai fait d'autres, hein. Vous savez, j'aime bien faire plusieurs modèles. Donc, toujours avec les modèles texture, avec les papiers texture chic. J'ai utilisé le doré, enfin le papier bleu, pétale rose avec le côté or. Et puis, ah tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il y en a un qui s'est sauvé. Bon, c'est pas très grave, je vous mettrai tout à l'heure. Et puis j'arrête là, je vous montrerai une autre petite chose tout à l'heure. D'accord? Je ne dis pas tout de suite. Là, je vais faire un petit coucou pour celles qui ne me connaissent pas. Salut! Alors, je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc, je partage avec vous ma passion du scrapbooking que j'ai depuis, je ne sais plus depuis combien de temps, mais plus de 10 ans, je crois. Mais je suis chez Stampin' Up depuis 7 ans et demi à peu près. Donc, je vends des produits Stampin' Up. Et j'anime des ateliers Stampin' Up chez moi ou chez mes clientes quand elles n'habitent pas trop loin de chez moi. Et je ne vous ai pas dit où j'habitais, en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Voilà, voilà. Et j'ouvre des parenthèses créatives en live le mercredi soir à 20h45, mais une semaine sur 2. Et l'autre semaine, c'est sur la page de Peggy Coguette, qui est ma marraine Stampin' Up. Et toutes les deux, on est en binôme pour vous proposer des créations une fois par semaine, le mercredi soir à 20h45. Soit sur ma page, soit sur la page de Peggy. Voilà, voilà. On va commencer, j'imagine que vous avez envie. Alors d'ailleurs, dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps que moi. Est-ce qu'il y en a qui ont préparé leur papier? Oui, le replay sera disponible, il n'y a pas de souci. Coucou Angélique. Oui, dites-moi s'il y en a qui bricolent en même temps. Ça m'intéresse de savoir. Et puis je me sentirai moins seule s'il y en a qui ont préparé leur papier et qui vont me suivre en même temps. Et puis sinon, bah, c'est pas grave. Je vais chercher comment retourner ma vidéo. Hop, et c'est parti. Christelle va bricoler. Catherine aussi. Flo aussi. Super. Vous avez pris quel papier? Martine, bah, j'espère que le réseau va bien fonctionner pour tout le monde. Fabienne aussi. Karine aussi. Bah, dépêche-toi. Il n'y a pas grand-chose à préparer, Karine. C'est vite fait. Daphné, tu feras en replay. Ok. Bon, en tout cas, que vous fassiez en direct ou que vous fassiez en replay, vous savez quoi? Vous m'envoyez vos photos. J'aime bien voir le résultat, enfin vos interprétations surtout des lives que je propose. J'aime beaucoup voir vos photos. Donc vraiment, n'hésitez pas. Tu n'es pas courageuse, Christelle? Bon, eh ben, t'as raison. Faut pas se forcer si on n'a pas envie. Hein. Faut que ça reste du plaisir. Coucou Véronique, texture chic aussi Karine. Bon, mais c'est vrai que ce papier, il se prête vraiment très très bien pour ce projet. Alors, allons-y. Donc, il n'y a pas grand-chose à préparer. Hein. Je vous avais dit de préparer 3 choses. Un papier uni pour la base de la boîte. Hop, la base qui est... Voilà, la base, c'est ça. De 18 par 21. Boutique de thé, Flo. Ah oui, ça peut être sympa. J'ai hâte de voir. Et un papier imprimé pour le couvercle de 12,2 par 15,2. Pour le couvercle. Oui, Fabienne, mon ruban est doré. C'est le ruban qui est dans le petit catalogue saisonnier Stampin' Up. C'est celui-ci. Il a des petites bordures dorées. Et il s'appelle comment? Ruban à bordure satinée. Voilà, il est dans le petit catalogue. Coucou Corinne.
Alors, vous avez remarqué, là, je n'ai pas pris les papiers texture chic. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ce papier? Je ne vais pas pouvoir vous montrer les échantillons parce que je ne les ai pas préparés. Ils sont dans le petit catalogue. Ils ont un côté métallisé. Alors là, il est métallisé fraisia en fleurs. Mais ils ont toutes des feuilles différentes. Je vais essayer de vous montrer les principales. Donc, il est dans le petit catalogue saisonnier. Et ce sont la collection Jour Splendide. Ils sont très, très jolis. Donc, des grandes feuilles, là aussi. J'ai pas bien travaillé, hein. Je n'ai pas coupé en 4. Je vous disais que je coupais toujours en 4, mais non, pas toujours. Il y a 2 feuilles de chaque, ça comme toujours. Et donc, on a... là, c'est un effet un peu métallisé, souffle d'écume, mais avec un embossage un peu glacé blanc. Il est très joli. Et le derrière, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ici, un effet cuivré. Voilà, je vous montre les rectos et les versos en même temps. Celui-là, je vous l'ai montré. Ah, là, c'est un effet plutôt argent. Et l'autre côté qui reste un faux uni. Et puis celui-là, c'est celui que j'utilise ce soir avec le fraisier en fleurs. Et de l'autre côté, un papier fleuri. Et puis là, c'est un côté hors champagne un petit peu. Ils sont vraiment très très beaux. Avec des petits feuillages derrière. Et il doit y en avoir un dernier, ouais, cuivré aussi, lui aussi. Je ne sais pas si on voit très très bien la vidéo. Je pourrais presque me voir dedans. Ça fait un peu un effet miroir. Et puis le derrière est sympa aussi à celui-là. Et ce sont des papiers qui sont assortis à la collection Pensée Splendide. Voilà, voilà. Donc, ce soir, on va travailler avec cette collection. Parce que je trouvais que le côté... Enfin, dès qu'il y a un effet un peu métallisé, pour ce genre de projet, il y a un petit côté chic. Et du coup, ça le fait, quoi. On va commencer par faire... Alors, la troisième chose que je vous avais dit de préparer, c'est un morceau de ruban d'environ 50 cm. D'accord? Donc là, j'ai choisi un ruban blanc avec une petite bordure argentée. Ça devrait être joli. Bon, alors, on y va. Je vous ai préparé ma petite ardoise. Alors, comme d'habitude, je vais publier demain sur ma page Facebook l'espèce de tuto. Je vais essayer de remonter un peu ma... Voilà. Voilà. Les schémas, en tout cas, avec les mesures. Donc, c'est pas la peine de prendre des notes là ce soir. Vous aurez ça demain sur ma page. Hop, et donc avec ma petite ardoise, je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Vous n'hésitez pas à me couper si jamais je ne suis pas claire. D'accord? La boîte, elle n'est pas difficile en soi, mais elle n'est pas facile à expliquer. Donc voilà. Donc la première chose qu'on va faire, on va plier un rectangle central. Donc on va utiliser la lame qui plie. Et on va se positionner dans notre massicot. Alors, on va faire le format paysage, c'est-à-dire le côté de 21 en haut de votre massicot. Et puis, on va se positionner... Alors, je regarde mes notes en même temps pour ne pas vous dire de bêtises. On va se positionner à 5 cm. Mais attention, on ne va pas faire un pli tout du long. D'où l'intérêt d'avoir le petit bras vertical en centimètres. On va se positionner à 5, mais on va positionner notre lame qui coupe. Non, notre lame qui plie, Agathe. On va positionner notre lame claire, notre lame qui plie à 5 cm sur le bras vertical. Et on va plier jusqu'à 13 cm. D'accord? Et c'est tout. On va faire un pli partiel. Donc, on ne plie pas sur toute la longueur, mais uniquement entre 5 et 13. On va retourner notre papier et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Et ensuite, on tournera notre feuille dans le sens portrait, le petit côté de 18 en haut du massicot. Et on positionnera sa lame au niveau du premier pli horizontal qu'on vient de faire. Et on fera un pli jusqu'au deuxième pli horizontal. Et on retournera notre papier et on fera la même chose. Et donc, on doit obtenir ceci à la fin. On va obtenir un rectangle central qui ne sera pas coupé, mais qui sera plié. D'accord? Ça, c'est pour la théorie. Passons à la pratique. On prend son coupe-papier. Je vais essayer de remonter un peu pour que vous voyez bien et que je puisse laisser mon ardoise visible en même temps. Hein? On va essayer. Voilà, si je fais comme ça, c'est pas mal.
Donc, je vous ai dit, on va travailler avec la lame claire. Et le bras vertical, c'est celui-ci dont je parle. C'est ce bras-là. Quand vous achetez le coupe-papier chez Stampin' Up, le bras qui est fourni est en pouces, est en inch. Donc, c'est pas pratique. Moi, souvent, à mes clientes, je suggère d'acheter, bien sûr, le coupe-papier, mais de prendre en plus la règle qui s'achète séparément, qui est en centimètres. Ça, c'est super important. Alors, je vous ai dit qu'on allait se mettre dans le sens paysage, le grand côté de 21 cm en haut du massicot, d'accord? Et qu'on allait se positionner à 5. On va se mettre à 5, ici. Et, du coup, je vais changer de coupe-papier. Pourquoi? Parce que, du coup, ma graduation, vous avez vu, mon papier, il est foncé. Et du coup, on ne voit pas bien les graduations. Je pense que peut-être que vous aussi, vous avez un papier foncé. Et les graduations, comme elles sont marquées en noir sur le plastique, elles ne ressortent pas. Alors, je voulais vous montrer une petite astuce que j'ai faite. Alors, bon, j'ai 2 coupe-papier, mais même si vous n'en avez qu'un, vous pouvez le faire sur celui que vous avez. J'ai, sur le bras vertical, j'ai collé une bande de papier blanc avec du double face. J'ai pris du papier imprimante, hein, tout simple. Et j'ai mis du scotch double face sur toute la longueur. Et puis, je l'ai collé direct sur mon bras. Et du coup, vous allez voir la différence. On voit super bien les graduations. Donc, j'avais envie quand même de vous expliquer ça. Parce que c'est pas grand chose à faire. Tout le monde peut le faire chez soi. Enfin, il faut avoir du scotch double face quand même. Parce que si vous y allez avec la colle, j'ai peur que ça soit un peu collant. Mais avec du scotch double face, enfin, moi, ça m'a changé la vie hein, depuis que je l'ai fait. Du coup, je vois mieux mes graduations. Donc, je vous avais dit qu'on se positionnait à 5 en haut. Là, je suis à 5 cm. Le bord de mon papier est à 5 cm. Je prends ma lame claire parce que c'est celle qui plie. Je vais mettre ma lame claire au niveau de 5 cm. Pour celles qui ne savent pas, sur une lame, on a, vous avez vu ici, on a un trait qui est gravé dans le plastique gris. Ce trait matérialise la position de la lame sous ce rectangle de plastique. Donc en fait, c'est ce petit trait qui est gravé dans le plastique qu'il faut aligner avec le 5 cm ici. D'accord? Je vais faire comme ça. Ok? Et je vous ai dit, on coupait jusqu'à 13. Non, on coupe pas, on plie. Oh, je vais me tromper, c'est sûr. On plie jusqu'à 13. Donc là, on va tout doucement. On s'arrête à 13. D'accord? Ok. On va retourner notre papier de 180 degrés. Et on fait exactement la même chose. On se repositionne à 5. À 5 cm ici. On peut céder de la graduation intermédiaire ici. Salut Karine! Pour être sûr d'être bien droite. Et toujours avec la lame claire qui plie, on se positionne à 5 cm sur le bras vertical. Et on va plier jusqu'à 13. On s'arrête à 13. D'accord? Voilà. Donc vous obtenez pour l'instant 2 traits verticaux, 2 plis verticaux qui sont partiels. Ok? Ensuite, on va se mettre dans son portrait. Le côté de 18 cm en haut de votre massicot, de votre coupe-papier. Quand je dis massicot, coupe-papier, hein, c'est la même chose. Et de nouveau, on se positionne à 5 cm. D'accord? Je fais toujours attention, je vérifie toujours avec ma graduation intermédiaire que je suis bien droite. Et là, je ne m'embête plus à regarder mes graduations, même si sur le tuto que vous aurez demain sur ma page, je vous les ai mises quand même. Mais il suffit en fait maintenant de repérer le pli qu'on vient de faire, qui est maintenant horizontal, et de positionner sa lame dans le prolongement de ce pli. Et puis on va plier jusqu'au deuxième pli qui est ici. D'accord? Et on s'arrête là. Donc, si vous voulez mesurer, pour celles qui n'utilisent pas forcément le massicot, on fait un pli de 5 à 16. De 5 à 16. D'accord? Ensuite, on retourne à 180 degrés son papier pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Se positionner à 5 au niveau du bord du papier. Et de nouveau, la lame qui plie dans la prolongation du pli horizontal. On plie jusqu'au deuxième pli horizontal. D'accord? Et vous obtenez un rectangle pré-plié au centre de votre morceau de papier et qui doit être à 5 cm de chacun des 4 bords. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Dites-moi. Ça va? Donc, l'astuce du bras avec un petit papier blanc en dessous, franchement, je vous le recommande.
Et puis, alors celles qui n'ont pas le bras en centimètres, eh bien là, il va falloir vous prendre votre règle, votre crayon de papier, faire des petits repères, tracer, enfin plier. C'est un petit peu plus fastidieux, un petit peu plus long, mais on y arrive quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est quand même vachement mieux d'avoir le bras en centimètres, vous l'aurez compris. Alors, une fois qu'on a fait ça, ça va? Ok, tout le monde suit, c'est nickel. Bon, parfait. Donc, une fois qu'on a fait ça, je reprends ma petite ardoise. On va couper au niveau... on va relier chaque coin du petit rectangle avec le coin du grand rectangle. D'accord? Si je dis comme ça, ça va. Donc là, je fais une coupe. Moi, je vais utiliser mon cutter personnellement. Mais si vous préférez faire au coupe-papier, vous faites au coupe-papier ou au ciseau. Mais alors, faites attention à ce que ce soit bien droit avec vos ciseaux parce que c'est quand même ce qui va déterminer ici vos angles. Hein. Moi, j'aime bien plutôt faire au cutter. Ah, j'ai le reflet de ma lampe. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est la même chose partout. Vous allez couper vos 4 coins comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, on y va. Je mets un petit tapis de coupe en dessous pour pas abîmer mon sous-main. Bon, vous avez compris. Hop, mon cutter. Et puis, du coup, je me positionne au niveau du coin de mon rectangle central et je vais couper jusqu'au coin de mon rectangle extérieur. Je commence par mettre la pointe de mon cutter sur le coin de mon rectangle central et puis je vais vers l'extérieur. Comme ça, je suis sûre de ne pas râper et de ne pas entamer mon rectangle central. Voilà. Bon, jusque là, ça va? Salut Karine. Ensuite, on obtient ça. Hein, ça va? Oui, Josiane, effectivement, on pourrait mettre des nounours à la guimauve, mais alors il faudrait que les nounours à la guimauve, ils soient emballés avec du doré. Parce que là, les emballages bleus, ça va pas du tout avec mes couleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure en début de live. Donc, je suis plutôt partie, je ne sais pas si c'était arrivé, Josiane, quand j'ai montré, je suis plutôt partie sur une couleur or pour rappeler le lingot d'or un peu. Et pour surtout assortir le contenu avec le contenant de mon projet. Mais il aurait fallu que je fasse la boîte en bleu, en fait, pour assortir, pour mettre des nounours à la guimauve à l'intérieur. Mais ça devrait rentrer, n'empêche. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va continuer. Maintenant, en fait, je voudrais que vous utilisiez un critérium et une règle et que vous marquiez sur les 4 côtés, on va faire ça 4 fois, un premier repère. Alors, si ça ne vous embête pas, je vais enlever ça, sinon, hop, voilà. Un premier repère, en fait, c'est toujours les mêmes, c'est 6,5. Il faut que vous gardiez en tête le 6,5 cm. Il faut que vous fassiez une petite marque au crayon, là, comme ça, sur le bord de votre papier, à 6,5 cm de votre bord gauche. Et puis, on va faire exactement la même chose à 6,5 cm, ici, de votre bord droit, pardon. D'accord? Et puis après, on va tourner, puis on va faire pareil. On va faire un petit repère sur le bord de notre papier depuis le bord gauche, un petit repère à 6,5 cm sur le papier depuis le bord droit, etc., etc. D'accord? Donc, on va se retrouver avec 4 repères au crayon de papier, tous à 6,5 du bord. OK? Alors, c'est parti. Je vais juste laisser ça comme ça. Je pense que ça suffit. Vous m'arrêtez hein, si jamais je vais trop vite. Donc là, c'est un petit peu long du coup. Je ne pouvais pas trop le préparer à l'avance. Puis en même temps, c'est pas le but d'aller trop vite non plus. Donc 6,5 de chacun des bords. Donc là, je repars de l'autre côté. Je cherche le 6,5 et je fais une petite marque au crayon. Alors appuyez pas trop fort. Hein. Le but, c'est qu'on gomme après. J'essaye de me mettre au plus proche pour que vous voyez bien 6,5. Et là, je vais chercher mon 6,5 aussi.
C'est important d'être bien précise, hein. Prenez votre temps. Parce que si vous voulez avoir un lingot bien régulier, ben, il faut que vos mesures soient bien précises, hein. Donc, si vous n'avez pas mis les bonnes lunettes, allez chercher les bonnes lunettes. Et puis, donc, vous vous retrouvez avec 4 petits repères au crayon. 8, 2 x 4 en fait. 8 petits repères de crayon sur chacun des bords. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose sur la vidéo, on les voit un petit peu. Ça va, c'est clair? Je remonte. Hop, hop, hop. Faites du manège avec moi, hein. Est-ce que ça va? Françoise, bien sûr que tu peux voir le projet. Bon, on l'a ouvert, mais c'est une petite boîte lingot qui se ferme avec un ruban sur le dessus. Voilà. Donc, on est en train de faire la base. Le papier uni qui est là. Et après, on fera le couvercle avec le papier imprimé. Je vois les petits pouces. Ça veut dire que c'est petit guidou pour vous? Comme disent nos amies québécoises. Tout va bien? Voilà, Françoise. Donc, après, je vous avais dit de prévoir dans le matériel une petite feuille en silicone. Ici, c'est celle de Stampin' Up que j'utilise forcément, hein. Quand on est démonstratrice, on n'utilise que du matériel Stampin' Up. En même temps, il est tellement bien que c'est pas du tout un problème. Mais si vous n'avez pas, ou peut-être qu'en cuisine, vous avez ce genre de tapis, n'hésitez pas à le prendre, à condition qu'il soit bien propre. Sinon, vous pouvez vous en sortir aussi en mettant prenez des feuilles de papier essuie-tout, vous en prenez, allez, on va dire 2, et vous les pliez en 2 pour avoir une épaisseur de 4. Vous pouvez aussi essayer avec le tapis de souris, mais faites attention, le tapis de souris, il faut pas que ce soit trop mou non plus. Là, l'avantage, c'est que c'est un petit peu mou, mais pas trop. Le tapis de souris, vous risquez de traverser votre papier. Enfin, peut-être pas trop avec le papier uni, mais avec le papier imprimé tout à l'heure, c'est un risque. Mais avec du papier sopalin, moi, avant d'avoir le tapis en silicone, je prenais des feuilles de papier essuie-tout que je pliais. J'en prenais 2, je les pliais en 2 et puis comme ça, je le mettais en dessous de mon papier. Et puis le stylet, alors moi, j'utilise celui de notre outil touche à tout. Vous savez, l'outil touche à tout qui a un embout mastic pour attraper les petits bouts ou pour attraper des perles. On a un embout stylet fin et un embout stylet épais. Moi, je n'utilise jamais le épais, à vrai dire. J'utilise toujours celui-là. Et puis, avec dans la boîte, quand vous achetez l'outil touche à tout, vous avez une recharge, une deuxième recharge de mastic. Et puis, vous avez aussi un petit pic, comme ça, pour enlever les déchets des die, par exemple, ou pour faire des petits trous dans vos projets. Et puis, une petite spatule qui va vous permettre, qui va vous aider à décoller, par exemple, les perles de leur support ou à travailler aussi avec, j'ai utilisé une fois avec comment ça s'appelle, la pâte à embosser. Bon, voilà. C'est un outil un petit peu indispensable pour moi, c'est l'outil de base. Bref, tout ça pour dire que j'utilise le petit stylet de l'outil touche à tout. Et alors là, je reprends mon ardoise pour bien vous montrer, pour que vous visualisiez bien. Je voudrais que vous marquiez des plis. Alors, on part toujours du coin de notre rectangle central. Et cette fois-ci, on va venir faire un pli entre le coin de mon rectangle central et le repère que j'ai fait à 6,5 en haut. Même chose ici. Et puis, en fait, on fait ça à chaque fois. D'accord? On marque des plis. Alors, pourquoi on ne le fait pas au coupe-papier? Parce que, encore une fois, je vous ai dit qu'il fallait être hyper précise pour avoir des jolis angles à votre boîte c'est une boîte quoi? Une boîte trapèze un peu. C'est pas évident, il faut vraiment être précise. Et moi, j'ai trouvé qu'avec le coupe-papier, on n'était pas forcément très, très précise. En tout cas, je le suis plus en faisant comme ça qu'avec mon coupe-papier. Maintenant, vous faites comme vous avez envie. D'accord? Si vous n'avez pas de stylet, essayez de faire avec votre plioir, mais attention à pas percer votre papier. Là, ça, c'est vraiment l'idéal. Ça va? C'est clair? Donc, je vais mettre ça de côté et puis on y va. Donc, vous mettez votre support un petit peu mou, mais pas trop mou non plus, en dessous de votre papier. Et puis, vous allez, hop, tracer des plis entre chaque coin de votre rectangle central et les petits repères qu'on a fait au crayon. Je vais essayer de
Ouais, mais si je baisse trop, vous n'allez plus voir mon ardoise. J'ai pas trop regardé les commentaires, là, ça va? J'ai hâte de voir vos boîtes. Celles qui font en même temps, n'hésitez pas à me dire hein, si ça va ou s'il faut réexpliquer, revenir sur certains points, hein, parce que il est possible que je ne sois pas claire. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc après, vous prenez votre gomme et puis on va... Ah, qui a pris ma gomme? Elle est là. Donc vous pouvez gommer vos petits traits, vos repères de crayon. Voilà. Ça va? Donc on obtient ceci. Donc après, avec votre plioir, vous allez marquer tous vos plis. Moi, je commence toujours par le pli des bords de mon rectangle central. Vu qu'on a incisé sur les côtés, du coup, là, c'est facile de les plier. Et puis après, hop, je m'occupe des petits triangles qui sont aux quatre coins de mon papier. Ah bon, merci pour ton commentaire, Chris. Ça fait plaisir. Donc, alors, il faut que je vous explique un truc. C'est que, ou encore, ça se verra plus quand on va refaire un peu la même chose pour le couvercle. Vous avez vu là, le couvercle, alors c'est pas le bon exemple. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Je vais prendre cette boîte-là. Là, les papiers, ils sont collés bord à bord. Limite, on voit le blanc du papier imprimé. Alors, je ne sais pas si vous voyez très très bien à la vidéo. Voilà, là on voit bien. Hein. Et alors que sur celle-ci, on a l'impression que c'est un pli. Et je trouve que finalement, c'est plus joli, c'est plus fini, c'est plus propre de faire comme j'avais fait ici. Donc, j'ai décidé qu'on allait faire pareil que ce système-là pour que ce soit le plus joli possible. Attention, c'est une exclusivité pour celles qui regardent le live. Parce que dans mes notes, moi, j'avais déjà préparé mon tutoriel à l'avance et j'ai pas fait du tout comme je vais vous faire. Mais c'est pas grave, même si vous suivez ce que je vous ai dit, ça fonctionne très bien. Vous avez vu, ma boîte, elle est quand même très bien comme ça. Ça fonctionne. Mais si vous voulez vraiment pinailler et avoir une boîte vraiment, vraiment belle, sans défaut, eh bien, on va faire comme je vais vous montrer. C'est-à-dire que là, sur le tutoriel que je viens de vous montrer, je vous disais de couper un rectangle de chaque côté. Et comme si j'avais coupé là, ces rectangles-là. D'accord? Et du coup, il me restait une languette pour monter ma boîte comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que finalement, je ne vais pas les couper. Je vais les coller dos à dos. Ce qui fait que je vais avoir ici quelque chose, regardez comme c'est bien plus fini. Le fait d'avoir les deux languettes collées dos à dos, plutôt que si j'avais fait... oui, mais là, je ne peux pas vous montrer. Plutôt que si ici, j'avais coupé au cutter et collé comme ça. Je ne sais pas si je m'explique très, très bien. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de coller, de ne pas couper, en fait, et de coller les petites languettes dos à dos. Alors, je vais le faire, ça va être plus simple. Vous ferez laisser en suivant exactement les explications de mon cahier. Et puis vous verrez la différence. Je crois que ce sera le plus simple. Là, sur le papier en uni, encore, ça se voit pas trop parce que notre papier en uni chez Stampin' Up, quand vous le coupez, à l'intérieur, il n'est pas blanc. Il est teinté même à l'intérieur. Donc, ça se voit pas finalement. Là, pour la base, à la limite, j'aurais pu faire comme sur mon cahier. D'ailleurs, oui, j'aurais pu, comme ça, vous auriez vu comment faire. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, sur le papier imprimé, l'intérieur du papier imprimé, il est blanc. Il n'est pas teinté comme pour les papiers unis. Donc, forcément, l'arête, elle se voit. Elle est blanche. Donc, quand on a un papier imprimé un petit peu foncé, l'arête, elle se voit.
Alors, surtout, vous laissez... Alors, peu importe, je suis en train de coller n'importe lequel. On va coller qu'un seul sur les deux, puisqu'après, ils vont être mis pardon, je recommence. Je rembobine. Peu importe lequel vous en collez, puisqu'ils vont être collés dos à dos. D'accord? Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas de consigne. Vous faites 1 sur 2. OK? Et si, la consigne qu'il faut que je vous donne, que je donne à chaque fois, il faut vraiment que vous mettiez votre colle le plus proche possible du bord. Faites attention à être bien proche du bord pour éviter que votre boîte, elle baille. Si vous n'êtes pas proche du bord, ici ça baille, ça s'ouvre. Donc, important d'être proche du bord. Après, le reste, c'est moins important. Et puis, on va attendre que ça sèche. OK? Et pendant ce temps-là, on va commencer à faire notre couvercle. OK? C'est bon? Donc ça, je vais le mettre plus loin. Tac, tac, tac. Ah, puis j'ai même oublié de vous dire un truc. Bah tiens, je vais le faire là pendant que ça sèche. Je ne sais pas si vous avez... Bah non, vous ne savez pas, puisque si, je vais vous montrer sur celle-ci, sur cette boîte-là. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Sur cette boîte-là, sur la base de cette boîte-là, qu'est-ce que vous remarquez? Donc j'ai pris du papier or, hein, pour vous dire que ça marche très bien avec du papier métallisé or. Le papier métallisé, qui est celui-ci. Hein, c'est du papier, alors je vais l'ouvrir, voilà, on le voit bien. Du papier qui est lisse, métallisé, effet miroir, or, enfin parfait pour faire des lingots, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment la même chose que ce que j'ai fait là, moi? Non, parce que j'ai embossé mon papier. Le papier métallisé, je l'ai embossé avec un plioir à gaufrage, avec un petit, ce qui est, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là d'ailleurs. Oh, je suis sûre qu'il y a des démonstratrices parmi nous qui vont regarder dans le catalogue. Ils sont vendus, c'est des petits, mais ils sont vendus par deux. On a la pluie qui tombe, et puis on a des taches ou des gouttes d'eau qui sont... on en a un deuxième. Bon, vous allez bien trouver. Je suis sûre qu'il y en a une parmi vous qui va me dire comment ça s'appelle. Je ne sais plus, je n'ai pas pensé à regarder avant. Bref, c'est celui-là que j'ai utilisé, vous avez vu, pour gaufrer mon papier or. Mais vous allez me dire, mais comment tu as fait? Parce que si on embosse... Si on gaufre un côté, dans la machine de découpe et de gaufrage, on abîme l'autre côté. Alors, j'avais prévu de vous montrer comment faire. Voilà. Comment faire ce genre d'effet. Sur la boîte qu'Anita a eue tout à l'heure, pour son anniversaire, j'ai fait ça. Vous avez vu, j'ai gaufré, alors avec un autre classeur à gaufrage, que je n'ai pas non plus regardé où il était, comment il s'appelait. Mais je trouvais que ça faisait joli, ça cassait un petit peu le côté uni. Même si, bon, vous allez me dire que c'est un petit, c'est du détail, hein, parce qu'on ne le voit quand même pas énormément, mais là, c'est tout uni, et j'imagine qu'après, avec mon couvercle, on aura juste le bas de mon feuillage qui va dépasser, ça peut être assez chic, moi, je trouve. Sylvie, pourquoi il faut attendre que la colle sèche? Ah oui, bonne question, très très bonne question. Alors, tout simplement parce qu'avec cette colle que j'utilise, c'est une colle qui est... génial, forcément, c'est du Stampin' Up. C'est une colle blanche ultra forte. C'est-à-dire que si tu colles tout de suite ton projet, tu ne pourras pas le décoller. C'est pas possible, tu vas déchirer ton papier. Merci Aurore. Ah, je te reconnais bien là. Plioir à gaufrage, rayures et éclaboussures. Merci Aurore. C'est pas la première fois que tu me dépannes. Bah si tu veux, tu peux chercher aussi... Alors je sais pas lequel je vais faire. Non, j'avais envie de faire celui-ci là. Tu le cherches, s'il te plaît? Et puis Sylvie, la colle, du coup, voilà, elle est forte. Si tu colles ton papier tout de suite, ça va très bien tenir, tu n'as pas de souci. Mais comme elle sera toute fraîche, elle risque de baver. C'est-à-dire que quand on va coller nos deux projets l'un contre l'autre, en appuyant, la colle qui est un petit peu fraîche, elle risque de déborder et de faire des taches de colle. Et moi, j'aime pas ça, les taches de colle. Si tu attends que ça sèche, non seulement tu vas éviter les taches de colle parce qu'elle va devenir un petit peu transparente, elle va solidifier. Donc, quand tu vas la coller, il n'y a pas de risque que ta colle, elle déborde, elle bave. Donc là, pas de taches de colle, c'est bien plus propre. Et deuxième avantage, c'est que quand tu attends que la colle devienne transparente, ton projet est repositionnable. C'est-à-dire que là, si je vais attendre que ça devienne un peu transparent. Oh, je suis en train de faire n'importe quoi. Eh bien, je pourrais alors, pas le décoller facilement, ça reste quand même très collant, mais je pourrais, si je me suis trompée, décoller mon projet sans déchirer mon papier. D'accord? Est-ce que ça va, Sylvie? Est-ce que je suis claire? Je suis en train de mettre de la colle sur mon haut.
Donc, je vais attendre encore un petit peu que ça sèche. Et ça, je le fais très, très souvent parce que j'aime vraiment pas les taches de colle. Quand ça déborde, j'aime pas ça. Et donc, j'étais en train de vous parler de ça. Donc, je vais vous montrer comment... bah oui, non, maintenant, je ne peux plus vous le montrer puisque je viens de mettre de la colle sur mon projet. Ah, zut. Zut, zut, zut. Comment je vais faire? Ah bah si, je l'avais préparé. Oh, je suis trop... Des fois, je m'étonne moi-même. J'avais préparé le travail. Donc là, vous avez vu, j'ai embossé avec le plioir à gaufrage Eucalyptus élégant. Merci Aurore. Tu l'utilises cette colle, Sylvie? Bah alors? Ah bah si, c'est un des avantages de cette colle-là. C'est qu'elle est repositionnable quand tu attends qu'elle sèche, qu'elle devienne transparente. Et puis c'est surtout que ça te permet de coller des tout petits détails. Des fois, on a des dailles très détaillées. Là, par exemple, là, ces trucs-là là, qu'il faut coller. Bah, tu mets des petits points de colle avec cette colle-là. Tu attends que ça sèche. Et puis après, tu peux le coller sans risquer d'avoir des taches de colle tout autour. Ça, voilà. Donc, j'en reviens à mes moutons. Mon plioir à gaufrage Eucalyptus. Donc, j'en ai fait la moitié. D'accord? J'ai embossé cette façade-là, j'ai embossé cette façade-là. Maintenant, je voulais faire avec vous ces deux-là. Comment j'ai fait? Il y a une petite astuce, mais alors, vous allez me dire, c'est pas cool parce que il faut avoir les deux machines. Vous savez, chez Stampin' Up, on a la grande machine de découpe et de gaufrage que nous, on a rebaptisée la Pin-Up chez nous dans notre lignée. Et on a la mini Pin-Up, une plus petite. D'ailleurs, la mini Pin-Up permet de passer... Ça y est, j'ai déjà perdu. Ah non, il est là. Les petits plioirs à gaufrage comme cela. Mais ces petits passent aussi dans la grande, évidemment. Et donc, pour pouvoir gaufrer mes façades, l'astuce que je vous donne, c'est... Alors, je vais essayer de remonter encore plus pour que vous voyez mieux. De replier tout ça. Je replie tout. Je replie tout. Et je vais passer mon papier dans mon plioir. Juste la surface que je veux embosser. Voilà, donc à la limite de mon pli, vous avez vu? Donc je fais attention à centrer un petit peu mes feuillages, tant qu'à faire, que ce soit joli. Et alors là, gros coup de bol, je vous promets, je ne l'ai pas fait exprès. Gros coup de bol, la largeur passe pile poil dans la grande. Jusque là, ok. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner sur les machines 6X, parce que j'ai remarqué que la machine Stampin' Up, elle est un petit peu plus large ici. Les plaques sont les mêmes, hein, les plaques sont compatibles. Ça, je ne suis pas en train de remettre ça en question. Les plaques sont exactement les mêmes. Mais là, il y a un petit peu de jeu, en fait, entre les plaques et le bord de la machine. Et de souvenir, de mémoire, avec la 6X, la Big Shot, en fait, les plaques, elles étaient exactement de la largeur du plastique de la machine. Là, nous, on a un petit jeu. Donc, ça me sauve pour ce coup-là. Et puis après, normalement, on met une grande plaque, là. Vous savez que les plioirs, on met cette grande plaque-là à l'intérieur. Mais si je fais ça, je risque d'appuyer sur la partie qui est déjà embossée en dessous et d'aplatir mon effet de gaufrage. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il soit parfait partout. Donc, je m'en suis sortie en utilisant la plaque numéro 1 de la mini Pin-Up, de la petite. Donc, au lieu de mettre cette plaque-là qui prend toute la surface, je prends la plaque 1 qui est exactement la même largeur que la plaque 4 de la grande. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai l'impression que je suis sûre que je vais vous perdre. Et vous allez la positionner que sur votre plioir à gaufrage, que au-dessus de la surface que vous voulez embosser. Comme ça, ben on va le faire. Comme ça, quand vous allez mouliner, on va appuyer du côté droit la partie que je veux embosser, mais on va laisser ici, on va pas du tout exercer de pression. Donc, tout le côté embossé que j'ai déjà fait, il va rester nickel. J'étais trop fière de moi quand j'ai trouvé cette idée. Parce que sinon c'est pas joli, en fait. Et donc, ah bah, je suis pas allée jusqu'au bout. Bah, super. Alors, bah voilà. Donc, j'ai pas été jusqu'au bout, mais c'est pas grave. En scrap, tout se rattrape. Donc, je vais vous le prouver, n'est-ce pas? Agathe, attention, te plante pas. Donc, je remets mon papier pile poil dans mon gaufrage et je recommence. Donc là, c'est vraiment le gros coup de bol que la largeur de mon papier et de mon classeur passe dans la machine. Hein. Clairement, j'avoue, j'ai de la chance. Faut pas faire une boîte plus large. Allez, on va jusqu'au bout. Cette fois-ci, voilà. Et cette fois-ci, c'est bien. Vous avez vu?
Donc, il me reste à faire, là, je vous montre les autres côtés qui n'ont pas bougé, qui sont super beaux. Pareil, il me reste ce côté-là. Alors, hop, on y va. Je plie tout et je garde la partie. Alors là, du coup, c'est un peu différent parce que comme c'est le petit côté, je vais pouvoir me permettre de me mettre dans l'autre sens. De toute façon, je n'ai pas le choix parce que si je veux avoir mes fleurs dans le bon sens, comme ceci, eh bien, hop, je vais mettre mon classeur de gaufrage à l'horizontale. Et comme tout à l'heure, je vais passer ma plaque que au niveau de la surface que je veux embosser. Oui, bah oui, Christelle, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, il faut faire des... Effectivement, on peut s'en sortir. C'est vrai, j'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. On peut s'en sortir en redécoupant des trapèzes. Est-ce que ça s'appelle des trapèzes, ça? Oh, j'ai un doute. Je ne sais pas si cette forme-là, comment ça s'appelle. Bah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, cette forme-là, vous la découpez avec un demi-centimètre de moins pour mater votre papier. Et je voulais quand même vous montrer l'astuce parce que j'étais quand même un peu fière, je vous l'avoue, d'avoir trouvé cette technique-là. Mais effectivement, il faut avoir les deux machines. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment. J'en ai bien conscience. Mais pour celles qui l'ont, ça vaut le coup. Ça peut peut-être vous servir à un moment ou à un autre. Donc, effectivement, on va se prendre bah, du coup, je vais mettre... je vais peut-être mettre de la colle aussi. Je vous avais noté, mais je ne vous l'ai pas dit, que vous pouvez effectivement sinon coller. Alors là, c'est pas le bon papier, hein. Évidemment, c'était le papier. Au départ, j'avais voulu faire ça avec mon premier projet. J'avais voulu coller des petits panneaux que j'ai préalablement embossés en or, mais je trouvais que ça faisait pas beau. Voilà, je trouvais que ça faisait pas joli d'imprimer avec ça. J'aimais pas, donc je l'ai pas fait. Mais effectivement, vous pouvez très bien obtenir cet effet-là en découpant 5, on va dire que ça s'appelle des trapèzes, parce que je sais pas comment ça s'appelle. 4 trapèzes, 2 grands pour les 2 grands côtés, puis 2 petits pour les 2 petits côtés, et puis les embosser. C'est peut-être plus simple finalement, mais c'est pas grave, je vous ai quand même montré une astuce. Donc les grands côtés, ils font 10,5 par 4,5, et puis bah, vous faites un repère à 1,4 entre le bord. Donc là, imaginez que vous avez un rectangle, et entre le bord de votre rectangle et le repère, il y a 1,4, puis vous coupez en biais, comme ça, pour faire un trapèze. D'accord? Et puis pour le petit, il faut que vous fassiez 7,5 par 4,5. Et pareil, vous prenez votre repère à 1,4, pareil. Et puis bah, après, vous n'avez plus qu'à coller comme ça. Avant de monter la boîte, c'est peut-être mieux. Et voilà. Mais effectivement, vous pouvez faire comme ça. Bon, alors, tant que j'y suis. Alors là pour le coup, j'ai fait ma technique. Là j'ai coupé. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, on va essayer de faire une autre variante en ne coupant pas les triangles. Bon, bah là, celle-ci, je l'avais préparée en la coupant. Bah, c'est bien, je vais la coller, comme ça, on va voir la différence avec et sans couper. Donc, je vais aussi attendre que ça sèche. Hop. Donc là, les petites languettes, elles sont embossées par la force des choses, mais on s'en fiche, elles ne se voient pas après. Bon, vous êtes toujours avec moi? Ça va? Vous suivez? Sylvie, elle doit se dire, oh, est-ce que c'est normal de laisser la colle sécher? Mais combien de temps elle va plus coller après? Je suis sûre que je te sens inquiète, Sylvie, non? La colle, tu peux vraiment la laisser longtemps. Ça restera collant. Alors évidemment, il ne faut pas mettre un poids de 3 kg dans ta boîte après, mais pour ce que tu as à mettre dedans, t'inquiète pas, ça va rester. C'est le sweat. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu les commentaires. C'est ça qui vous perturbe? Bah déjà, enfin, une fois, ça m'est arrivé de le tremper dans l'encre. Hein. Donc, j'étais pas très contente. Enfin, pas celui-là, hein, mais un autre. J'ai pas suivi les commentaires. J'ai peur de faire des bêtises en remontant. Qu'est-ce qu'elle raconte, Fabienne, sur mon... Tu portes un tablier Stampin' Up. Mais non, c'est mon sweat. C'est le sweat Stampin' Up qui est avec un imprimé d'un des papiers design. Je me suis fait plaisir. Mais c'est pas un tablier, c'est un sweat. Bah oui, Sylvie, t'essaieras. Donc ça, je laisse de côté. Je vais pas que je m'en mette les pinceaux.
Et puis, bah regarde, là je vais reprendre mon projet. Tu vois, ma colle, elle est devenue transparente. Donc là, maintenant, on peut les coller dos contre dos. Et alors, super important, vous mettez bien les plis, vous faites bien le raccord des deux plis. D'accord? Que ce soit quelque chose de joli. Alors, on y va. Fleur d'Abigail, exactement, Aurore. Et donc, tu es incollable sur les produits, toi. Hein. Je cherchais le nom de la collection. Effectivement, c'est une jolie collection de papier dans les tons assez neutres. Donc, on plie les triangles vers l'intérieur et on colle bord à bord au niveau des plis. Tout à l'heure, je montrais la boîte où j'ai embossé les côtés. Et puis comme ça, on verra la différence des coins. Finalement, oui, c'est bien. Alors, n'hésitez pas à passer un petit coup de votre plioir à l'intérieur hein, pour bien faire adhérer la colle, hein, pour le coup, puisque on l'a quand même laissé sécher un petit peu. Et après, donc on se retrouve. Vous allez me dire, ouais, c'est pas beau à l'intérieur. Ça fait des drôles de trucs, là. Ça fait comme des compartiments. Vous avez vu, à l'intérieur, ça fait comme des compartiments. Et bien, vous reprenez votre colle. Et puis, moi, je vous encourage à coller vos petits triangles plutôt... Alors, on remarque qu'il n'y a pas de préférence. Ouais, vous pouvez le faire d'un côté ou de l'autre. Ça fait même un peu joli, je trouve, à l'intérieur. Ça fait un petit côté croisé. Je vais le faire sur les petits côtés, moi. Donc là, pour le coup, on se met un peu de colle. Là, vraiment de manière très pas... Le contraire de précis. De manière très... grossièrement, on va le mettre. Voilà, on va dire grossièrement, vous avez vu. Et là, j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche forcément, même si on pourrait. Et puis, je vais rabattre les deux. D'accord? Comme j'ai pas mis trop de colle près des bords, normalement, la colle, elle va prendre tout de suite. Alors, un autre intérêt aussi, Sylvie, de cette colle-là, quand je te dis qu'elle est magique, l'intérêt, c'est que tu vois là, ma colle, elle est pas, tu vois, ça se décolle tout de suite parce que ma colle, elle est encore fraîche. Il faudrait que je reste avec mon doigt comme ça pendant un certain temps, le temps que ça prenne. Tu vois. Alors que si j'avais attendu que ça sèche, bah d'ailleurs, on va le faire. Je vais mettre de la colle un petit chouch là. Et un autre petit chouch là. Puis je vais attendre que ça sèche. Et bah tu vas voir tout à l'heure, quand je vais recoller mes deux triangles, eh bien, la prise, elle va être immédiate. Tu n'auras pas besoin de rester pendant quelques minutes ou quelques secondes à maintenir mon papier. Ça va se prendre tout de suite. Ça va se coller tout de suite. D'accord? Je vais te montrer. Je vais attendre que ça sèche, puis tu vas voir. Bon, alors, ici, ça, c'est pas encore sec. Donc, on va attendre encore un peu. On va s'attaquer au couvercle, si vous voulez bien. Alors, vous allez voir, c'est un peu le même truc. Un peu la même chose. Tadam, on reprend son ardoise. Et cette fois-ci, je vous avais dit de préparer un papier imprimé. De 12,2 par 15,2. Alors, il y en a qui m'ont pas encore dit c'est pas la bonne couleur de papier uni que tu as pris. C'est vrai, je vous ai dit tout à l'heure que le papier ici, alors on voit pas très bien à la vidéo, mais c'est plutôt un reflet de Frésia en fleurs, qui est un violet clair, très clair, un violet rose même. Frésia en fleurs, c'est ça normalement. Donc le papier, normalement, il est assorti à cette couleur-là. Mais je trouvais que ça... J'aimais pas trop. J'aimais pas trop. Je préférais avoir un couvercle plus foncé. Et je me suis dit, bah, le fruit des bois, finalement, eh ben, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je préfère. Hop. Alors, sur notre rectangle de 12,2 par 15,2, même chose que tout à l'heure, on va faire un rectangle central. Alors, tout à l'heure, on l'avait fait à 5 cm. Là, cette fois-ci, on va le faire à 3,5 cm de chacun des bords. D'accord? Ici, on va faire des plis. Donc, on va positionner notre papier à 3,5. Positionner notre lame qui plie à 3,5 cm sur le bras vertical. Et on va couper jusqu'à 8,7. D'accord? Ce côté-là, c'est le 12,2.
Oui, c'est ça, 12,2. Ok? Je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises, 8,7. Et donc, on va obtenir un petit rectangle central qui sera à 3,7 de chacun des 4 bords. Alors, ça, c'est la théorie. Passons à la pratique. Je reprends mon coupe-papier. Et je vous remets la petite ardoise là, en espérant que vous voyez bien. Et c'est parti. Je me mets dans le sens paysage. Le grand côté qui fait donc 15,2 en haut du massicot. Je vais me mettre à 3,5 cm sur ma graduation. Alors, je vais essayer de rebaisser comme tout à l'heure. Voilà, je me mets à 3,5 cm. Et j'oublie ma lame foncée qui coupe, sinon on fait des bêtises. Je prends ma lame claire et je vais chercher le 3,5 sur mon bras vertical. Je mets ma petite graduation en face de mon 3,5, là, la petite gravure qui est sur mon plastique. Et j'appuie pas trop fort parce qu'attention, c'est du papier imprimé. Donc, vous allez voir, il ne va pas traverser, il ne va pas se déchirer, il ne va pas craqueler comme certains papiers de marque que je ne citerai pas. Il est vraiment de bonne qualité, mais il ne faut quand même pas appuyer comme un bourrin sur votre lame, hein, parce que bon, ça reste du papier quand même. Et on va descendre jusqu'à 8,7. On s'arrête à 8,7. Voilà. Tac. Vous avez vu? J'ai mon pli. Donc là, je tourne à 180 degrés. Je me remets de nouveau à 3,5. En haut, là. Je mets ma lame qui plie à 3,5. Et je descends jusqu'à 8,7. Si vous ripez un peu et que vous avez 1 mm de plus, c'est pas grave. Et après, l'avantage, c'est qu'on retient que le 3,5 ici. Et après, plus besoin de se casser la tête à regarder la graduation verticale, puisque, comme tout à l'heure, on positionne sa lame alignée avec le pli horizontal et on la descend jusqu'au deuxième pli. Ah, je suis hors champ. Jusqu'au deuxième pli horizontal. D'accord? Et même chose de l'autre côté. C'est quand même génial d'avoir un coupe-papier. Hein. Parce que franchement, si vous n'en avez pas, vous devez être un petit peu... Enfin, vous y arrivez aussi à faire ce projet, mais c'est quand même plus long et plus galère. Hein. Voilà, j'ai mon rectangle central. Ok? Ça va chez vous? Donc, ensuite, comme tout à l'heure, on va couper... Hop. On va couper les coins en diagonale, comme ça. Voilà. Je vois l'heure qui tourne et je suis trop bavarde, je crois. Hein. Je suis trop bavarde parce que là, je m'étais dit, oh, bah, le projet, il ne va pas être très long. Et bien si, quand même. Donc, je ne réexplique pas. Hein, c'est comme tout à l'heure, comme pour la base de la boîte. Je pars d'un coin de mon rectangle central et je vais vers un coin du rectangle extérieur. Enfin, de mon papier, quoi. Tac. Tac. Ensuite, je reprends mon crayon. Alors là, comme mon papier il est métallisé et puis que je n'ai pas envie de faire une marque sur le métallisé parce que même en gommant, ça va se voir, ben, je vais travailler sur l'envers. Et cette fois-ci, alors je vais reprendre mon ardoise. Cette fois-ci, on va faire des petits repères au crayon sur les 4 bords du rectangle à 2,5. 2,5 à chaque fois de chaque bord. D'accord? Vous faites une petite marque au crayon, pas trop forte pour que vous puissiez gommer. Et ça, vous le faites sur les 4 bords de votre rectangle. Donc 2,5. Et après, pour celles qui sont rapides, on fera un pli avec notre stylet et notre tapis de silicone. Tac. Entre le coin de mon rectangle intérieur, central, et les petits repères que je vous ai fait faire. D'accord? Comme tout à l'heure. Ok? Alors, c'est parti. Je vous ai dit 2,5.
Alors, c'est un petit peu long. Ça va toujours? Flo, ça fonctionne ce que tu fais chez toi? Karine? Qui est-ce qui m'a dit encore qu'il faisait? Fabienne, ça va? Et puis bah, toutes les autres. Voilà. Je suis pas super au-dessus de ce que je veux de mon travail parce qu'il y a la caméra qui me gêne un petit peu, mais j'essaye de faire le plus précis. Encore une fois, il faut vraiment être précise. Alors, je voudrais pas que ma boîte elle soit biscornue à la fin, sinon le live aura servi à rien. Et je trouve que cette petite boîte-là, pour offrir un petit cadeau, c'est plutôt original, c'est classe. Et puis, je vais vous montrer après un autre modèle que l'on peut mettre dans une assiette, qui est un petit peu plus petit. Je me suis amusée. Et je verrai bien ça sur une assiette. Une assiette pour une fête, pour Noël, pour un anniversaire, pour même un baptême. Je trouve que c'est pas mal. Ok, Karine. N'oubliez pas de m'envoyer des photos. Hein. T'es démonstratrice, je crois, hein, Karine. Toi aussi. Karine Dupuis. Il me semble. Hop. Donc là, oui, je ne vous ai pas dit ce que je faisais, mais vous avez compris. J'ai pris mon stylet de mon outil touche à tout et je trace les plis comme j'ai tracé ici en pointillé rouge sur mon ardoise. Anita, tu es toujours là? Tu fais aussi en même temps, je ne sais plus ce que tu as dit au début. Est-ce que tu es toujours là ou est-ce que tu es en train de fêter ton anniversaire? Ce qui serait complètement normal. Donc là, on peut aussi gommer, mais honnêtement, ça, ils vont pas se voir. Hein, mais bon, comme je suis un peu perfectionniste sur les bords, je les enlève, mais ils ne se voient pas. Hein, les petits traits, ils ne verront pas. Ils sont à l'intérieur du couvercle. Il faudrait vraiment que quelqu'un vienne inspecter l'intérieur de votre couvercle de près pour pouvoir dire « Ah, t'as pas gommé tes traits !» Et là, ça serait quand même un peu vicieux. Donc, comme tout à l'heure, on va marquer nos plis. Alors, le plioir, il est là. Salut Karine. Oui, bonne soirée. La même lignée qu'Aurore Richard. Ok. Je remonte un petit peu les commentaires. Voilà, donc on marque nos plis. Moi, je commence toujours par les bords de mon rectangle central. Tac, tac. Et ensuite, les petits plis que j'ai fait en oblique avec mon outil touche à tout. Et là, donc pareil, deux options. C'est l'option de mon cahier où je vous dis de couper un petit triangle ou l'option de ce soir où on va les coller l'une contre l'autre pour avoir un angle plus joli. Alors, donc moi je vous encourage à faire comme ça et à les coller l'un contre l'autre pour avoir un joli angle. Donc là, comme tout à l'heure, si vous voulez pas le faire, vous pouvez couper, hein, si vous préférez. Et pareil, on va en coller en mettant de la colle le plus proche possible du pli. Et en attendant que ça sèche. Si vous voulez être sûr de ne pas baver. Donc je vais attendre un petit peu que ça sèche.
En attendant, je vais reprendre celui que j'avais commencé avec mon embossage sur les côtés. Donc là, la colle, elle est presque transparente. C'est bon. Je vais coller. Puis comme ça, je vais vous montrer tout de suite la différence des angles. Donc je colle bien le bord contre le pli. Voilà. Je passe le petit coup de plioir qui va bien. Voilà. Donc le bord, intéressons-nous au bord. Là, c'est le bord où on a coupé un des rectangles. D'accord? Là, c'est... Ah bah d'ailleurs, Sylvie, c'était encore là. Tout à l'heure, on avait dit qu'on attendait pour te montrer que la prise, elle est immédiate. Voilà, j'ai juste à faire ça. Et la prise est immédiate. Et donc là, on a le bord avec les deux languettes collées l'une contre l'autre. Voilà, bah, je vous laisse juger par vous-même lequel est le plus joli. Donc, je vous rappelle, hein, le papier imprimé, là, on a l'impression que c'est blanc, mais pas du tout. Hein. C'est le reflet de la lumière, mais c'est bien, l'intérieur des papiers sont ancrés. Mais regardez, c'est quand même plus joli là, hein, je trouve. Oui, Karine, je serai à Creativa à Nantes du 3 au 6 novembre. On aura un stand Stampin' Up. Effectivement. On proposera des ateliers Stampin' Up. Bon, bref, je vous avais compris du coup que c'était plus joli de faire en collant les languettes l'une contre l'autre. Bon, du coup, là maintenant, je vais peut-être un petit peu accélérer ou alors je vais préparer mon étiquette pour le devant. Ouais, je vais préparer en attendant que mon couvercle sèche. Réfléchissez au couvercle, à la décoration de votre boîte. Donc là, sur celle-ci, j'ai fait une étiquette que j'ai collée sur le bas de ma boîte. Mais pour pouvoir glisser mon couvercle, il faut que l'étiquette soit collée en relief. Alors, soit vous collez avec des mousses 3D, soit vous utilisez des... Ça permet aussi de bloquer le ruban et de ne pas le perdre. Soit vous utilisez des bandes de mousse 3D. Ah, mais c'est cool, Aurore! Bah ouais, ça serait bien que tu viennes faire un petit coucou. Ouais, ça me ferait plaisir. Ah ouais, ça serait trop bien. J'y serai les 4 jours, ouais. Du jeudi au dimanche. Donc là, la petite mousse 3D, j'ai utilisé ça parce que je trouve que c'est plus épais que les bandes de mousse 3D comme ça qu'on utilise normalement pour faire des shakers. Vous savez, les petites cartes à secouer. Et bien, la mousse, elle est un petit peu plus épaisse que nos stampings dimensionnels. Donc, j'ai préféré prendre ça. Donc, je vais les réutiliser là pour ceci. Et donc, après, vous vous amusez à faire une déco selon ce que vous voulez en faire. Si vous voulez l'offrir pour un anniversaire ou pour remettre sur une décoration de table ou pour... Moi, j'ai prévu de faire des petits lingots comme ça avec des Ferrero sans doute pour les maîtresses de mes filles pour les fêtes de fin d'année pour faire un petit cadeau ou pour, je sais pas, les animateurs des activités extrascolaires de mes filles, ou, par exemple. Donc là, j'ai déjà préparé mon étiquette. Donc, vous avez remarqué, j'ai utilisé un cercle festonné blanc et un cercle à effet de couture fraisier en fleurs. Voilà. Donc, le cercle vient de la pyramide des cercles, qui est un basique chez moi, en tout cas. Moi, c'est vraiment un basique, puisqu'on a tout plein de diamètres différents de cercles lisses et tout plein de diamètres différents de cercles festonnés qui permettent du coup de les superposer, de faire un petit matage festonné autour d'un cercle lisse. Et puis, il y a deuxième basique chez moi, c'est forme à la mode, où là, c'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas le côté festonné, mais il y a le côté effet couture. Et l'avantage, c'est qu'on a à la fois des ronds, des carrés et des petits fanions de différentes tailles. Et ça, franchement, je trouve ça génial. Donc, vous l'aurez compris, le blanc vient de la pyramide des cercles et le fraisier en fleurs vient de cette collection-là avec l'effet de couture qu'il y a tout autour. Ensuite, j'ai tamponné mon sentiment à l'intérieur en fruits des bois. Et ce sentiment, je l'ai pris dans cette collection-là qui s'appelle Flocons en jouet, que d'ici la fin de l'année, je vais vous ressortir parce que j'ai fait un truc avec et je suis trop contente. Mais je ne vous en dis pas plus. Et j'ai pris celui-là, des fêtes de magie et bonheur. Je trouvais que c'était chouette et que ça changeait du bonne fête ou du joyeux Noël et bonne année. Bon,
Je trouvais que ça changeait un petit peu. Et je vais, comme j'ai utilisé la collection de papier Jour Splendide, je me suis dit que j'allais assortir mes papiers avec les tampons et les die qui sont assortis à la collection des papiers, qui s'appelle Pensée Splendide et Tige Splendide, je crois. Oui, Tige Splendide. Et c'est trop bien parce que vous allez avoir... Voilà, je vous ai fait plusieurs... J'ai découpé déjà pour gagner du temps plusieurs pinceaux dans différentes couleurs. Et je trouve que les découpes, elles sont hyper fines, hyper délicates. C'est chouette. Voilà, donc je vais faire un peu le même effet que sur ma boîte soyeuse succulente, là. Ah bah, du coup, qui sont tombés. J'ai complètement perdu mes décos. Bon, c'est pas grave, c'est parce que je les avais pas bien fixés. Là, on va faire attention à bien les fixer. Donc, j'avais envie de faire le même principe, sachant que ça va être sur du foncé. Je vais partir sur du blanc. Alors, moi, j'aimais beaucoup celui-ci. Et pour les faire tenir, je vais utiliser des glue dots. Vous savez, les petits points de colle comme ça. Donc, je vais venir chercher les glue dots directement sur le ruban avec ma découpe. J'appuie dessus et hop, mon glue dot est sur ma découpe. Et oui, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Bon, bah, c'est pas grave, je vais le faire passer par-dessus. Je vais en mettre un autre, c'est pas grave. Parce qu'il faut que je travaille, non pas à l'envers, mais à l'endroit. Alors, on va faire quelque chose comme ça. Tac, et je le colle derrière. Ok. Après, je partirai sur un plus foncé, là, celui-ci par exemple, que je vais venir glisser à l'intérieur. Entre les deux, peut-être. Enfin bref, après, ça, c'est de la déco. Hein. Faut prendre le temps. Voilà. Par exemple, ça, c'est pas mal. Bah oui, Josiane, c'est dommage. Toi aussi, j'aurais bien aimé faire ta connaissance parce que il y en a certaines parmi vous qui sont là à chacun de mes lives, à chaque fois. Et ça fait vraiment plaisir de vous savoir présente. Et j'ai l'impression que vous ratez rien du tout. Donc, ça fait vraiment plaisir. Ça, oui, ça fait chaud au cœur. La fidélité. Et puis, qu'est-ce que je fais là? Je fais un comme ça. Oh, je vais rester sur du blanc, je crois. Et puis ça va le faire. Allez, encore un petit bout d'ot. Que je vais mettre comme ça. Un petit peu pour que ce soit pas trop symétrique. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Ça va faire ça. Ah ouais, celui-là, il ressort pas du tout, en fait. Ah oui, mais après, il y aura mon papier. Oui, non, si, ça va le faire. Ça va le faire. Alors, je vais mettre, comme je me suis trompée tout à l'heure et que j'ai mis un glue dot du mauvais côté, j'ai le côté qui est collant. Et j'ai un peu peur que quand je vais glisser mon couvercle, ça colle. Donc, je vais tricher, mais vous le direz à personne, hein, d'accord? Je vais mettre un petit bout de scotch. Quand je vous dis qu'en scrap, tout se rattrape, je vais coller un bout de scotch par-dessus pour enlever le côté collant dû à mon glue dot qui était collé du mauvais côté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a vous qui le savez, hein. D'accord? Voilà, mais là, du coup, c'est plus du tout collant, je préfère. Et, alors, du coup, je vais choisir celle-ci de boîte, hein, elle est plus jolie que l'autre, puisqu'il y a le côté embossé. Donc, je vous ai dit, on va coller avec les petites mousses, les bandes de mousse 3D. Donc là, vous les collez pas trop près du bord, hein, parce que c'est pas beau. Attention, quand vous les coupez, parce que là, ça déborde. Quand vous les coupez, vous prenez pas vos ciseaux de précision Stampin' Up, hein, parce qu'il y a de la colle, vous allez les abîmer, vos ciseaux. Prenez d'autres ciseaux qui craignent rien. Mais les jolis ciseaux de précision, enfin les ciseaux de précision qui sont juste trop bien, vous les gardez vraiment que pour le papier. Tout ce qui va être scotch double face, bande de mousse 3D, tous les trucs collants et même le ruban, c'est avec un autre ciseau. Et alors attention, hein, vous ne collez pas les bandes, vous les collez quand même sur le bas de votre étiquette, hein, parce que rappelez-vous que là, vous allez avoir votre couvercle qui va glisser. Donc, si vous mettez de la mousse 3D en haut, le couvercle, il ne pourra plus glisser.
D'accord? J'ai bien envie de mettre une petite perle aussi. J'aime bien les petites perles. Alors, je vais mettre une petite perle blanche. Non, une petite perle argentée même. Ça rappellera mon ruban. Alors, hop, je pense qu'il me tombe sous la main. Je vais prendre le petit pic de l'outil touche à tout pour mettre un petit brillant. Voilà, un petit brillant, histoire de dire. Ok. Et voilà. Alors, est-ce que ça a séché pendant ce temps-là? Bon, on va dire que oui. Hein. On y va. On va coller tout. Alors, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Regardez, c'est pas beau. Il y a une étiquette qui... il y a un petit bout qui dépasse. Mais c'est pas grave. Ce que j'aurais dû vous dire dans mon ardoise, c'est qu'une fois que vous avez marqué vos plis, il ne faut pas oublier de couper ici le petit triangle. Tout ça, là, ça va partir. Voilà. Vous coupez en fait entre les repères que vous avez fait au crayon. Et les petits coins ici, les petits triangles qui sont aux quatre coins, s'en vont. Et ces triangles-là, eh bien, c'est ceux que je retrouve ici. Parce que je ne les ai pas coupés avant. Donc, c'est mieux de le faire quand, avant de mettre la colle, forcément. Mais si vous ne l'avez pas fait comme moi, forcément, vous ne l'avez pas fait, eh bien, faites-le maintenant. C'est pas trop tard. Ok? On rattrape. C'est pas grave, mais c'est mieux de le faire avant. Mais sur mon cahier, c'est bien marqué. Alors, faire ça proprement quand même. Je vois des petits cœurs. Oui, c'est mieux de couper. C'est mieux de couper. Ah oui, tu demandais où c'était le salon Creativa? Pardon, j'ai pas vu tous les commentaires. J'ai du mal à suivre hein, les commentaires et à faire mon projet en même temps. Et à pas dire de bêtises. Ça fait beaucoup là. Surtout à 22 h le soir. Après une journée marathon du mercredi avec les enfants. Voilà, voilà. Alors. Et le dernier. Donc on coupe que ce qui dépasse, hein, évidemment. Hop. Et comme tout à l'heure, il va falloir après recoller, plaquer les petits plis vers l'intérieur. Ça, je le ferai après si ça vous dérange pas, hein, parce que sinon, il va falloir attendre que ça sèche, etc., etc. C'est un petit peu plus long et puis je vois l'heure qui passe. Donc, vous faites comme tout à l'heure, vous mettez un petit peu de colle ici. Vous attendez, si vous voulez, que ça sèche. Puis après, vous collez pour pas que ça se balade là. Collez d'un côté ou de l'autre, peu importe. Mais je le ferai après. Hein. Hop. Et là, normalement, tada! Et là, ça marche. Ah bah oui, du coup, ça va moins bien marcher parce que j'ai pas mis mes... Je les ai pas collés. Voilà. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Vous avez vu, on voit juste le petit détail de l'embossage quand la boîte est fermée. Ça fait beau, hein? Ah, moi, je suis contente. Ça fait très joli. Et quand on l'ouvre, ça fait encore mieux. Voilà, c'était la petite astuce du soir. Et donc, maintenant, vous prenez votre ruban que je vous avais dit de préparer à 50 cm environ. Donc là, j'ai choisi un ruban blanc avec des bordures argentées. L'avantage de ce ruban, c'est que vous pouvez aussi l'ancrer. Avec vos feutres à alcool ou avec votre encre, vous pouvez faire un ruban argenté, mais de la couleur que vous voulez. Là, je trouvais que blanc, ça allait bien. Vu que mon papier design, il a des petites fleurs blanches dessus, je trouvais pas que c'était déconnant de faire comme ça. Donc, vous faites un joli nœud. Moi, je suis pas la pro des nœuds. J'aime pas trop ça, les nœuds, mais bon. Je sais qu'il y a une technique avec la fourchette que j'ai jamais faite, mais que je me dis toujours, il faudrait que je regarde un jour.
Voilà, mais enfin c'est pas mal quand même comme ça. Et du coup, vous prenez la petite étiquette que vous avez préparée. On arrive à la fin. Et là, les petites bandes que vous avez mis plutôt vers le bas, vous allez enlever le petit film. Arrête de me dire des petits partout. Je me rends compte quand je regarde mes replays que je dis sans arrêt petit, 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 ma petite ceci, ma petite cela. En fait, c'est super chiant. Et donc, on est d'accord, les mousses 3D ici, elles ne doivent pas être plus larges que le papier unique est là. Hein? Sinon, vous allez coller votre couvercle. Et là, vous allez dire, ah non, j'ai raté. Alors, pour tout vous dire, moi, je me suis mise assise et j'ai mis mon papier contre mon bureau. Je l'ai centré sur la largeur. Voilà. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, effectivement, c'est super important de mettre de la mousse 3D, surtout si vous avez mis des petites décos là comme ça. Sinon, vous allez les abîmer à chaque fois que vous allez ouvrir et fermer votre boîte. Déjà là, malgré les petites mousses, on les voit là. Déjà là, malgré les petites mousses, il faudra dire à la personne, fais attention quand tu remets le couvercle de ne pas venir me plier les petits branchages, quoi. À la limite, on pourrait presque ne pas en mettre du tout. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec la rose. J'ai pas mis de branchage et c'est peut-être plus prudent, on va dire. Voilà, avec la rose et puis avec mon papier or métallisé que j'ai embossé. J'ai juste fait une étiquette avec un joyeux Noël. D'ailleurs, je vous la montre parce qu'elle est chouette. C'est une perforatrice qui m'a permis de faire ça. Avec un tampon qui est assorti. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'on a un tampon qui fait le tour de la forme de notre perforatrice, soit avec des pointillés, comme j'ai fait là, soit avec des traits, un double trait. Et puis mon joyeux Noël, il est ici. J'ai pris le joyeux qui est là et le Noël qui est là. Et puis voilà, 2 petits strass et le tour est joué. J'ai perforé une deuxième fois mon étiquette de ma perforatrice dans du papier or et je l'ai juste décalé. Et ça suffit en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre trop de fioritures. Là, je ne sais pas trop comment on dit. Mais bon, j'aimais quand même bien. Je trouve que ça finit. Et donc, je vous avais dit que je vous montrerai un autre modèle. Donc, pour celui-ci, qui a perdu ses petits feuillages, parce que je ne les avais pas bien accrochés, dans ces tons-là, j'ai assorti le petit lingot, regardez. C'est chouette, hein? Je vais faire un peu de place sur mon bureau. Et le petit lingot, je me suis éclatée à le faire. Et je me suis dit que ça, pour mettre sur une assiette, pour les fêtes, c'est juste génial. Donc le couvercle, le socle, je l'ai fait directement dans du papier paillette, enfin du papier pailleté. Ici, vous reconnaissez le papier toujours de la collection Texture Chic. Plutôt que de mettre un gros ruban, j'ai mis la petite cordelette de élégance, simple élégance, je crois que c'est ça, sobre élégance. Vous savez, c'est vendu par deux, un or et un argent. J'ai trouvé que ça faisait trop bien. Et les petits cœurs qui sont là, alors vous allez me dire... C'est un nouveau die que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, hier pour tout vous dire. J'ai pris ce grand cœur là et ce petit cœur là et il est issu des étiquettes pour faire la fête. Je vous montrerai ce que ça rend. Je l'ai reçu que hier, j'ai pas eu le temps de l'utiliser encore, mais c'est pour faire plein de petites étiquettes, pochettes cadeaux et étiquettes pour décorer vos cadeaux, vos paquets. Et j'ai trouvé les petits cœurs trop beaux. Et je trouve que des fois, là, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas besoin, je trouve, tout le temps de mettre un sentiment. Là, ça suffit. Enfin, c'est tout simple, c'est tout beau. Et le papier paillette, il vient d'une collection qui est dans le petit catalogue saisonnier, le petit Noël, qui s'appelle Lustre. Papier spécialité Lustre, comme ça. Et dedans, vous avez 2 feuilles dorées à paillettes, 2 feuilles crème, vanille. C'est pas du blanc, hein, c'est vraiment c'est pas du blanc pour faire la neige, hein, c'est du vanille. Et puis du épinette enivrante paillettes. Donc c'est trop beau. J'aurais presque pu prendre le paillette enivrante pour aller avec mon couvercle, mais j'avais vraiment envie de trancher. Et encore une fois, on est sur des lingots, donc j'avais vraiment besoin qu'il y ait de l'or dessus. Mais c'est pas mal. Et donc, pour aller... Donc là, ça va ensemble. Comme ça. Et puis la petite, le petit bébé. Celui-ci, je vous l'ai montré dans les tons or. Je referai des photos, de toute façon, je vous montrerai. Et puis pour celle-ci, là qu'on vient de faire ce soir, avec ma collection Jour Splendide, j'en avais fait un petit aussi.
Voilà. Alors, le seul truc que je changerais s'il fallait refaire, c'est que là, je trouve que mon ruban, il est un peu large pour la taille. Et celle-ci, je l'ai faite après et je trouvais que avec la ficelle, c'est plus joli. Et donc, j'utiliserai, je pense, la ficelle argentée, si j'en refais d'autres, avec ce papier, pour avoir quelque chose de plus fin, de plus élégant. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Et alors, la question que vous allez me poser, vous n'avez pas encore posé. Qu'est-ce qu'on met dans les petits? Alors là, le nounours, peut-être. Mais ah oui, puis une petite variante, c'est que là, autant quand on ouvre la boîte, l'étiquette reste sur le socle, de la boîte. Ok. Et là, la petite variante, c'est que l'étiquette est accrochée sur le dessus du couvercle. Et on peut mettre 2 Ferrero. Parce que un, c'est pas assez. Quand on en mange un, on a envie d'en manger 2. Enfin, je trouve. C'est comme les nounours. Enfin, non, les nounours, c'est encore pire. Voilà. Et bah écoutez, je ferai des photos de mes petits projets demain. Et puis, je les reposterai sur ma page. J'espère que mon live vous a plu. Que ça vous donnera envie de décorer vos tables de fête avec. Que ça vous donnera peut-être des envies d'achat de produits Stampin' Up, auquel cas, bien évidemment, si vous n'avez pas déjà de démonstratrice Stampin' Up, bien sûr, si vous avez des envies et que voilà, vous pouvez me contacter. Je vous aiderai à passer votre commande ou je vous la passerai si vraiment vous avez besoin. Mais c'est pas compliqué. Je vous ai remis dans le descriptif de cette vidéo le lien pour aller sur la boutique en ligne. Mais moi, j'aime bien quand vous m'appelez. Je peux tout vous expliquer par téléphone. Vous n'hésitez pas. Et j'offre les frais de port à partir de 100 € de commande. Enfin, je vous les rembourse parce que si vous passez sur la boutique en ligne, vous les avancez. Et moi, par la suite, je vous renvoie soit un PayPal, soit un virement, soit un chèque de la valeur des frais de port. Voilà, voilà. Et ça n'engage que moi. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas Stampin' Up qui fait ça. C'est moi. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que le live vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de ma binôme, de ma marraine Peggy Kogiek. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44 à 20h45 mercredi prochain. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour sans doute un projet de cartes, puisque j'essaye d'alterner cartes, boîtes. Et d'ici là, eh ben écoutez, n'hésitez pas à partager ma vidéo pour me donner un petit coup de pouce si le live vous a plu. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos photos de ce que vous aurez réalisé, ça me fera toujours plaisir. Et je vous mets aussi les mesures pour le petit modèle sur mon cahier dès demain. D'accord? Comme ça, vous aurez les mesures pour faire le grand et le petit. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je sais que c'est un petit peu long. Merci, merci. Et prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.